Alors, bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de recevoir Patricia. Bonjour Patricia, Bonjour Jocelyne. je suis contente de t'avoir parmi nous. Alors, vous devez vous dire, mais qui est Patricia? Alors, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est qu'en fait, on vit tous dans un monde très agité, stressant, où tout le monde court à droite et à gauche et chacun essaye de gérer son temps, de gérer ses activités et c'est des fois très difficile, surtout quand on est à des enfants et puis l'activité professionnelle en plus. Alors aujourd'hui, on a vraiment un exemple, moi je vais dire, parce que Patricia est une maman, alors je peux dire ton âge de 42 ans, hein, parce que tu m'as donné cette permission, qui a 5 enfants et qui vit toute seule et qui travaille aussi. Donc, bravo, vraiment bravo à toi, parce que on se pose souvent des questions et des fois, souvent, les personnes me disent, oh là là, avec les 2 enfants, c'est compliqué, mais toi, tu en as 5 et tu vis toute seule. Donc, franchement, c'est quelque chose de très, très bien. Et j'avais envie de te mettre en avant parce que, en plus de ça, tu fais beaucoup de sport. Et j'ai vu que tu avais commencé très jeune, tu vas nous en parler, hein, dans le sport, hein. Et puis, aujourd'hui, il y a quelque chose, moi, qui m'épate assez à 42 ans, mais tu vas nous en parler. Tu t'es présenté à un casting alors je vais essayer de le prononcer, c'est Ninja Warrior, hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, ah oui, oui, Ninja Warrior. Moi, je ne suis pas très douée là-dessus, mais tu fais de la pole dance, tu fais du body combat, enfin, tu vas nous parler de tout ça. Et moi, j'ai envie de dire tout de suite, avant que tu nous donnes les détails de toutes ces activités qui sont formidables, et puis dans ce casting, j'espère que tu vas être sélectionné. Je sais que tu as déjà fait une première sélection en tous les cas, et qu'on va te suivre à la télévision dans ces épreuves-là. Mais comment on fait à 42 ans avec 5 enfants? Et en plus, tu travailles. Comment tu fais pour gérer tout ça et en plus te donner ces activités sportives? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, ben oui, ben, j'ai pas bien le choix en fait, hein, donc voilà, je fais ce qu'il faut faire. Je m'organise, bon, pour les enfants, le travail, je travaille à mi-temps, conseillère à Pôle emploi, et puis, je fais du sport parce que j'en ai besoin, donc ça contribue aussi à être en forme moi-même, à me porter bien et à pouvoir mieux m'occuper de mes enfants. Donc voilà, les enfants, ils sont âgés de 6 ans, le plus petit a 6 ans jusqu'à 17 ans, la dernière. Donc c'est une organisation effectivement, ça fait, plus de 6 ans, 7 ans maintenant que je vis seule avec eux. Mais voilà, je j'ai C'est ce que toujours fait j'allais du dire, hein. sport, j'ai toujours C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment une question d'organisation, hein, pour tout l'organisation. ça. Parce que Oui, oui. en plus de tout ça, alors comme on le connaît tous, hein, les courses, faire à manger, faire le ménage, mais en plus tu arrives à trouver du temps pour ton sport. Donc quand les gens souvent me disent non, mais j'ai pas le temps, il faut se le programmer ce temps-là finalement. Voilà, il faut le Donc prendre. c'est ça. Il faut pouvoir le Et prendre et s'y tenir surtout, ouais. C'est Ne pas ça. se décourager. Et j'allais même rajouter, en plus de ça, tu es distributrice à Usana. Donc, j'allais dire encore une activité supplémentaire. On en Ouais. parlera un peu plus tard. Donc, dis-moi comment a commencé ton sport et par lequel tu as commencé. Raconte-nous un petit peu ce déroulement sportif. Alors, bah, c'est vrai que moi, je suis sportive depuis toute petite, en fait, hein. J'ai commencé, par la gymnastique artistique, à l'âge de 5 ans, un sport qui me plaisait beaucoup et que donc j'ai pratiqué, de plus en plus et à haut niveau, en sport-études au collège. Donc j'ai pratiqué la gymnastique pendant une quinzaine d'années jusqu'à 20 ans, parce qu'en gymnastique à 20 ans, on est déjà un peu trop vieux. Voilà, mais donc en tout cas, j'en faisais quand même 20 heures par semaine et j'ai fait des compétitions jusqu'au niveau, national. Donc voilà, ça c'était une très bonne époque de ma vie qui m'a apporté beaucoup de choses en fait, hein, qui m'a apporté justement le goût de l'effort, le goût de s'investir et puis de trouver que ça fait du bien à son corps aussi, hein, de faire un sport régulièrement. En parallèle, forcément, avoir une bonne hygiène de vie. Quand on fait du sport 20 heures par semaine, on n'a plus beaucoup de temps de faire autre chose à côté, mais voilà, quand même continuer à vivre et puis c'était pas du tout une contrainte, hein, c'était une passion, qui ne m'a pas quittée, qui me voilà, je suis toujours passionnée par la gymnastique, hein, même si je la pratique plus en tant que telle.
Quand j'ai arrêté la gymnastique, bah, du coup, j'ai trouvé d'autres sports. Il fallait que je continue. J'ai eu bon, ma première grossesse à 25 ans, donc j'ai quasiment jamais arrêté le sport. Même pendant mes grossesses, j'étais quand même sportive. Bon, quand même, j'ai arrêté à 8 mois, à 8 mois de grossesse, hein, pour pas faire un accouchement prématuré. Mais voilà, j'ai eu 5 grossesses tout en ayant quand même une activité physique relativement modérée. J'ai fait différents sports, de la capoeira, toujours en lien quand même avec la gymnastique, capoeira, fitness, et cetera. J'ai découvert aussi le taekwondo petit à petit. Donc là, aujourd'hui, je pratique, la pole dance depuis 3 ans à peu près, de façon régulière. Quand je dis régulière, c'est hebdomadaire, hein. La pole dance, c'est, 1 heure et demie par semaine. Je fais aussi donc du body combat, ce qui me permet ça de me dépenser physiquement, c'est vraiment le cardio. En fait, je fais des sports qui sont complémentaires, hein, 3 sports complémentaires. Donc pole dance, c'est musclé quand même, hein, faut avoir pas mal de muscles pour pouvoir faire des figures, mais c'est aussi de la souplesse, Est-ce que tout en tu peux alliant nous quand même dire de la danse. est-ce que tu peux nous dire le pole dance, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a peut-être des gens qui Ah connaissent oui, pas. alors si on ne connaît pas, effectivement, c'est une barre verticale qui peut aller jusqu'à 3 mètres de haut, donc qui est vissée, à la verticale, et donc on fait des figures gymniques. Alors il y a plusieurs types de pole dance, hein. Moi, c'est la pole dance quand même acrobatique pour avoir justement le lien avec la gym, donc des acrobaties autour de la barre, donc la qu'on D'accord. appelle la pole, tout en ayant quand même de l'élégance, en faisant, de la chorégraphie, et il faut quand même être assez souple pour pouvoir, réussir. Après, c'est abordable à tout le monde, hein. On peut commencer, débuter et progresser, avec de l'entraînement. Moi, je vais Donc ça, je attendre le un fais, peu encore. depuis 3 ans, mais tu pourrais, tu pourrais commencer. Je vais essayer, Voilà, je pourrais pourquoi pas, t'initier peut-être à me quelques mettre une figures, barre. simples. Voilà. Donc aussi, ça permet quand même, il faut bien s'agripper, donc enfin, bien mais pas trop non plus, sinon on force trop. Hem Donc ça, c'est plus, voilà, muscler et pour se muscler et s'assouplir, enfin, ça permet en tout cas de se muscler et de s'assouplir. En parallèle, donc le body combat, lui, c'est un sport beaucoup plus, cardio physique où je me dépense. Là, je fais 1 heure par semaine, le vendredi soir, et c'est la fin de la semaine et je décompresse. Et ça me permet surtout aussi de décompresser par rapport à mes enfants, hein. C'est quand même aussi ça, Donc ça, hein. c'est Le plus un sport, moi, sport me de permet combat? de alors, c'est un sport de combat quand c'est du taekwondo en tant que tel. Là, c'est body taekwondo, donc c'est plus, enfin, body taekwondo, body combat. C'est des mouvements de taekwondo, donc un art martial coréen avec donc des coups de poing, des coups de pied, mais qu'on tape, soit dans le vide, soit dans des raquettes, tenues par D'accord. quelqu'un. Voilà, c'est pas du combat direct, et en plus, c'est en musique, avec un peu, des mouvements de fitness aussi. Donc ça permet à la fois la détente, on est ensemble, et tout en quand même en travaillant le cardio, ce qui est pas mal pour le corps, hein, pour brûler les graisses. Voilà, pour Oui. brûler les graisses, il faut faire du cardio, et pour, affiner le corps et sculpter le corps, il faut muscler, faire des sports qui musclent plus. Et mon 3e sport que j'ai découvert l'été dernier pendant le confinement, enfin à la fin du confinement, on va dire, c'est l'escalade. Alors l'escalade, pareil, je débute, mais je me débrouille déjà pas mal et je progresse. J'en fais, 1 heure et demie à 2 heures par semaine, le soir, une fois que les enfants sont couchés, voilà. Et ça, c'est pas mal aussi parce que ça développe encore d'autres choses, notamment il faut, enfin, c'est différent. J'ai même, des difficultés parce que je suis un peu trop, crispée sur les prises pour le moment. J'ai pas encore assez d'assurance, mais en tout cas, j'évolue rapidement. Et dans l'escalade, il y a plusieurs disciplines. Donc il y a l'escalade où on est accroché, où on est assuré avec une corde, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le bloc. Donc le bloc, c'est des prises, mais qui sont, sur une hauteur de 4 mètres, à peu près 4 mètres de haut. On n'a pas besoin d'être attaché. Donc c'est plus ludique en tout cas pour apprendre, et puis, il y a différents niveaux, donc voilà. Je suis aussi, j'ai fait une formation pour être juge en escalade, donc voilà, c'est un sport dans lequel, il m'intéresse de m'investir parce que je pense qu'en vieillissant, la pole dance, ça sera plus dur, alors que l'escalade, on peut quand même continuer, et puis en plus, on peut le pratiquer en intérieur comme en extérieur. C'est ça. Donc pour moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, Voilà mes 3 sports, actuels je connais bien ce sport parce que j'ai un fils qui l'a qui pratiqué. le Donc, pratiquent. du Ouais, coup, c'est c'est pour super, ça ouais, ouais. que je connais. Oui, oui, oui. Il y a aussi une certaine élégance à chaque fois, hein, dans ces Oui, sports, dans le déplacement, aussi mmh, bien que dans la barre que tu fais dans le pole dance, là. Donc, voilà. c'est plutôt bien. Dis-moi, comment tu traites, dans tous les cas, j'allais dire, ton alimentation, enfin, ta vie au niveau de ta santé? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que pour tout ça, avec tout ce qu'il y a à côté, il faut quand même que tu puisses avoir des repas équilibrés, j'imagine, ou pas du Mmh. tout? Comment ça se passe? Ah oui, si, si, bien sûr. Alors, déjà une chose, que je tiens à à dire, c'est que ma santé pour moi, c'est essentiel.
Parce qu'en fait, voilà, quand on est maman avec 5 enfants à charge et qu'on est seul, on n'a pas le choix en fait, hein. Il faut être en forme Ouais. et on n'a pas trop le droit ni d'être malade, ni voilà, il faut être là pour les enfants. Donc j'y tiens et j'y fais attention depuis toujours en fait, hein. C'est aussi, en lien avec l'activité sportive. Donc quand on fait du sport en général, on fait aussi attention à sa forme, en tout cas à ce qu'on mange, pour pas ruiner tous ses efforts en matière de sport. Alors voilà, ça ne veut pas dire que je me prive, hein, pas du tout, mais en fait, que j'ai adopté des bonnes habitudes de vie qui ne sont pas du tout pour moi une contrainte. C'est-à-dire que je sélectionne, enfin, c'est même pas la sélection, ça se fait naturellement. En fait, je sais ce qui est bon pour mon corps parce que je l'ai appris au fil du temps et mon corps me le fait sentir de toute façon. Donc en choix alimentaire, je sais ce qui est bon et je consomme ce qui est bon. Alors ça ne veut pas dire que je fais jamais d'écart, hein, je fais aussi savoir faire des petits écarts qui ne sont pas forcément bons pour le corps, mais Faut qui se font faire plaisir quand plaisir même. de temps en temps. Voilà, et il faut, oui, pour pas frustrer, être en frustration, mais sinon le reste du temps, c'est voilà, des choix, beaucoup de fruits, de légumes, de viande maigre, des vitamines, des minéraux au quotidien aussi. Donc ça aussi avec, l'apport alimentaire, mais qui n'est pas suffisant aujourd'hui. Donc, pour ça, je prends des compléments alimentaires, on pourra en parler un peu plus peut-être, que je prends régulièrement. C'est vraiment la régularité qui compte aussi. Je fais très attention au sucre, mais de façon naturelle, par exemple. Pareil, enfin, quand on a été, progressivement, quand on a diminué le sucre dans son alimentation, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'alimentations qui sont très sucrées, trop sucrées. Oui, Ne serait-ce que des desserts classiques, un yaourt aux fruits, par exemple, que je prends des fois pour les enfants, j'en mange quasiment jamais, mais quand j'en mange un, je le trouve hyper sucré, en fait, hein. c'est Donc, ça. moi, je préfère, prendre une pomme, enfin, prendre déjà, voilà, des fruits qui sont déjà sucrés. Beaucoup boire aussi, je m'hydrate beaucoup, je bois beaucoup de thé, moi, en fait, du thé vert, qui a un bon brûle-graisse naturel et que je bois, j'essaye de boire tout au long de la journée, hein, du thé ou de l'eau. Voilà, en fait, enfin, c'est l'essentiel. Après, fruits, légumes, variés. Est-ce que les enfants aussi, tu fais attention à leur alimentation aussi? Est-ce Oui, qu'ils mangent un peu comme toi, j'allais dire, donc oui, alors c'est équilibré? des oui, ça reste des enfants, donc ils ont voilà, je ne veux pas les priver de quand même de choses que les enfants aiment, mais je fais attention. Ils me voient de toute façon, ils me voient faire, donc ils savent ils savent déjà, je montre l'exemple en fait, hein, tout C'est simplement. ça. Après, bon, ils mangent à la cantine le midi, donc ils ont un repas de la cantine. À la maison, bah, j'essaye un peu de faire attention dans les choix que je fais pour eux. Ouais, ouais, par exemple, j'ai complètement supprimé les céréales pour les enfants qui sont hyper sucrées. On en a un choix énorme dans les rayons des supermarchés. Quand on voit les céréales pour enfants, c'est assez hallucinant, hein, pour le petit déjeuner, en fait. Moi, je trouve que le petit déjeuner en France, c'est pas forcément, bien, comment dire? Trop sucré, enfin, vraiment trop de sucre dès le matin, et c'est pas bon même pour les enfants parce que ça leur fait un pic de glycémie, puis derrière, ils vont avoir faim 1 heure après et enfin, voilà, les céréales sont pas nourrissantes, elles sont sucrées et elles leur ouvrent l'appétit plus qu'autre chose, donc ça j'essaye de Qu'est-ce que de tu leur pallier donnes avec du ça. coup alors le matin, auquel ça passe Les bien? autres Parce que, choses, eh il ben y a plein de mamans qui doivent alors, il écouter, puis il y a quand qui doivent même se voilà, dire: il y a «Ouh là, quand même, oui, il y a quand même comment des on fait?» céréales qui sont un peu moins sucrées, des céréales à type de floconneuses, en fait, plutôt des flocons d'avoine, par exemple, avec des fruits ou des fruits secs. Ça peut être des fruits, ça peut être une compote ou un bout de pain. À la limite, je préfère un bout de pain avec un peu de confiture pour les enfants, que les céréales qui sont vraiment très, très sucrées, quoi. Après, c'est vrai que le matin et puis alors quand on a le temps, le dimanche, ils aiment bien ça d'ailleurs, on fait un repas, avec, le matin avec un œuf ou, un bout de jambon. Voilà, avec des protéines en fait, hein. Ça, c'est ce C'est qu'on ça. devrait Oui, pouvoir faire, tous, le matin, qu'on ne fait pas forcément, surtout pas en France. On le fait dans d'autres pays et bon, on n'a pas forcément le temps. Enfin, après, pareil, je pense que c'est une question d'habitude, hein. On n'a pas l'habitude de le faire, donc on le fait pas souvent, mais ça peut être bien, ça pourrait être bien, voilà, d'avoir un petit bout de jambon, un petit bout de fromage à la place de biscuits trop sucrés, par exemple. Donc voilà, j'essaye aussi mes enfants, je leur donne aussi des compléments, mes enfants, ne serait-ce que de la vitamine D, surtout en ce moment, pour booster leur système immunitaire parce qu'on est tous, carencés. Voilà, après j'ai pas mal de connaissances, hein, depuis des années, en nutrition et puis j'en ai acquise davantage avec Usana pour lequel je travaille avec toi. Donc voilà, tout ça, c'est un choix de mode de vie, d'habitude au quotidien. Alors quand on les a pas du tout ces habitudes, ben, je pense qu'on peut les acquérir, mais au fil du temps, petit à petit, hein, pas tout d'un coup, on peut pas tout changer d'un coup parce que c'est compliqué.
Mais ne serait-ce que voilà, faire une activité physique régulière, hein, pas forcément 3 comme moi, mais une, déjà Oui, une fois par semaine. c'est important. Ou si on peut pas, ne serait-ce que marcher régulièrement au lieu d'aller au supermarché en voiture ou enfin au supermarché ou ailleurs. Enfin, faire c'est le plus de déplacements possible à pied, monter des escaliers quand on a un ascenseur, prendre plutôt les escaliers. Voilà, se bouger au quotidien et pas passer des heures avachis devant la télé, dès qu'on rentre du travail, par exemple, essayer de bouger, quand on a enfin, voilà, chacun a son activité, sa vie, hein, mais Donner bouger, prendre l'air, s'aérer. Mmh. donner quelques idées, comme tu le sais, on fait en tous les cas avec Joël, ma collègue, Oui. un programme de 28 jours. On dit amincissement parce que les gens veulent entendre amincissement. Nous, on dit plutôt un programme santé, hein, pour réapprendre justement à équilibrer correctement nos repas. Et dans les propositions qu'on fait, où les gens nous disent des fois ils n'ont pas le temps pour aller marcher ou voilà, trouver une petite activité. Et on avait trouvé une dame, je crois, ou un monsieur, je ne me souviens plus, mais en tous les cas, de garer sa voiture 1 kilomètre avant son travail. Et du coup, bah, ça lui permettait de marcher au moins ça et en sortant du travail, ben, de faire ce chemin à nouveau. Donc, on peut toujours trouver des Mmh. petites astuces qui permettent de faire au moins un minimum. Et puis, ben, 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour tous les jours pour le travail, ben, ma foi, c'est ça. Et C'est pas ça mal. fait Mmh. prendre l'air et ça fait du bien. Donc, il y a plein d'astuces qui nous permettent, enfin, en tous les cas, que nous, on donne. Et puis, tu es vite venue justement en tant que distributrice à Usana et je suis très contente de t'avoir à mes côtés avec toute l'équipe, hein. Euh, Pourquoi d'abord tu rentres dans Usana? Qu'est-ce qui t'a donné envie et qu'est-ce que tu y as trouvé dans ce groupe? Alors, bah, avant Usana, en fait, j'avais déjà testé des produits et puis été distributrice pour 2 autres sociétés. Donc j'ai pu voir la différence en termes déjà de qualité de produit, en les testant tout simplement, hein. Moi, je suis rentrée à Usana déjà en tant que cliente. Bon, j'ai fait ta connaissance, tu m'as parlé d'Usana et du coup, j'ai eu envie d'essayer. Voilà, donc et j'ai été vraiment convaincue par les produits Usana en termes de qualité. Je vois vraiment la différence par rapport aux autres, hein. J'ai pu comparer certains produits parce qu'il y a pas forcément les mêmes produits, mais en tout cas, il y a notre boisson nutritive, hein, qu'on appelle Nutrimil, chez Usana. Celle-ci, j'ai pu la comparer avec d'autres boissons du même genre, hein, parce qu'il y en a plein sur le marché. Sauf que celle d'Usana est vraiment top parce qu'elle est à faible indice glycémique, hein. Comme je vous disais, moi, le sucre, c'est vraiment quelque chose de, voilà, de néfaste pour la santé, pour le corps. Donc il y en a qui sont hyper sucrées de ces boissons-là. Alors elles sont certes protéinées, mais elles ont trop de sucre, beaucoup trop de C'est sucre et ça. du coup, elles font vraiment pareil, un pic de glycémie comme pour les enfants. Et du coup, ben, enfin pour les enfants ou les adultes qui mangent trop de sucre, et du coup derrière on a faim, 1 heure après, donc on se dit: «Bah, ça marche pas, c'est censé remplacer un repas ou» sauf que ça marche pas. Tandis que Usana, bah, c'est à la différence des autres, il y a beaucoup moins de sucre. Il y a tout ce qu'il faut, il y a peut-être pas, enfin il y a beaucoup de protéines, peut-être moins de protéines que dans d'autres, mais en tout cas, il y a des protéines, il y a des glucides, il y a des lipides, bah, tout est calculé, mais avec vraiment très peu de glucides, donc on n'a pas cette sensation que ça soit très sucré et on n'a pas faim, quoi. Moi, j'en prends alors depuis 2 ans, j'en prends tous les matins. C'est mon petit Ouais, déjeuner, bah, idéal, hein. Bon, je le donne pas aux enfants, mais si je pouvais, c'est ce que je leur ferais aussi. Je pourrais peut-être, mais enfin, voilà, peut-être quand ils seront un peu plus grands. Mais en tout cas, moi, c'est ma base. C'est vraiment la base de mon petit déjeuner. C'est un petit déjeuner sain, très facile à faire du coup. Pas si coûteux que ça quand, oui, certes, ça a un coût, mais finalement, par rapport à tous les bons ingrédients qu'il faudrait avoir pour pouvoir se faire un déjeuner équilibré, ben, c'est pas cher. c'est ça. Et en plus, on peut le varier, il y a plusieurs goûts, on peut y rajouter des fruits, des graines. Moi, je mets des graines de chia et voilà, je varie entre la vanille, le chocolat et puis je mange avec une banane souvent, enfin une banane ou un fruit de saison. En hiver, c'est plutôt une banane. Ça tient bien au corps et quand je travaille, à Pôle emploi, par exemple, je déjeune le matin à 7 heures. Enfin, le déjeuner, du coup, souvent, c'est pas avant 13 heures. Entre 7 heures et 13 heures, j'ai pas faim, hein. Ouais, tu J'ai tiens pas du jusque-là. tout de creux dans la journée, ça m'a calé, ça voilà, voilà. Donc Alors, enfin, en tout cas, chez Usana, ce produit-là, c'est sûr qu'il est meilleur que les autres. alors sache que pour Après, il y les a enfants, avec cette poudre, ce que tu peux faire, c'est des crêpes, hein. des Donc, je ne sais crêpes, pas oui, si tu as voilà, en plus, on déjà peut non, essayé. j'ai pas Donc, encore testé, mais je les pourrais, ouais, enfants ouais, adorent ça. essayer.
Donc, c'est un bon moyen qu'ils puissent manger des crêpes qui Ouais, est ouais, justement à base glycémie pour le coup, puisque c'est la même poudre, hein. Donc, il y a plein voilà. de choses à essayer avec ça. Donc, ça fait partie. Est-ce que quand tu fais du sport, donc du coup, ça t'est utile, cette boisson fouettée? Également, oui, 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 c'est aussi, une boisson qu'on peut utiliser comme encas, déjà au lieu de alors pour le sport, avant le sport ou après le sport aussi, quand je rentre tard de l'escalade, par exemple, des fois je rentre à 22h. Bah, j'ai pas mangé avant parce que j'avais pas envie de manger avant, puis voilà, c'était 19h. 22h, je rentre, j'ai faim quand même, j'ai fait une séance d'escalade, mais il est un peu tard pour manger, pour se préparer un repas, pour manger, puis après il faut dormir, donc moi j'aime pas manger, tard. Déjà manger tard, c'est pas bon pour, la Oui, digestion, donc effectivement là, à ce moment-là, prendre un Nutrimilk, bah, c'est très rapide à faire. On mélange, moi je prends 200 millilitres d'eau, 3 doses, je mélange, je fais chauffer si je veux le jeu chaud, et au moins j'ai mangé un repas équilibré. Au lieu de sauter sur n'importe quoi dans le frigo parce que j'ai faim, j'aurais pu, prendre un truc sucré c'est ou ça, même pas sucré, mais exactement. enfin voilà, Oui, oui, non, n'importe mais quoi, oui, oui, donc ça, c'est pas mal, c'est très bien, oui. voilà, Et alors, et du je fais coup, la même chose avant le sport aussi, ouais, ok. quand j'ai besoin. Du coup, avec tout ce sport que tu fais, tu me disais que les compléments alimentaires t'aidaient beaucoup. En quoi ils t'aident, ces compléments alimentaires que tu prends toujours chez Usana, là, justement? Bah, ils m'aident parce que donc, chez Usana, en fait, on a des compléments alimentaires qui sont à la fois généraux, donc les essentiels, il y en a qui sont vraiment essentiels à la santé de tous et que tout le monde devrait prendre parce qu'on est tous carencés, de par, le mode de vie qu'on a adopté, enfin qu'on vit malgré nous, hein, le fait qu'il y ait Oui, des pesticides dans les produits qu'on mange. Moi, je mange depuis toujours beaucoup de pommes et les pommes d'il y a 20 ans ne sont plus les mêmes pommes d'aujourd'hui en termes de nutrition. Elles nous apportent beaucoup moins, les pommes d'aujourd'hui. Donc on a enfin un manque, des carences en fait de beaucoup de vitamines et de minéraux qui sont dans un produit qui est essentiel, les essentiels du Zana. Donc ça, je le prends toujours, depuis que je le connais, je le prends tous les jours. Et tout le monde en aurait besoin pour déjà avoir un minimum, de nutriments essentiels. Donc il y a des vitamines, des antioxydants, des minéraux. Je prends également régulièrement des oméga 3, parce que pareil, on en manque dans notre alimentation et qui contribue en plus à rééquilibrer un bon métabolisme au niveau des graisses. Donc ça, c'est vraiment la base. Je prends également de la vitamine D. Bon, il y a eu la période Covid, hein, moi j'ai eu le Covid, mais la vitamine D m'a aidé quand même à me rétablir, je pense, plus rapidement. Donc la vitamine D est essentielle aussi puisqu'on en est tous en carence et encore plus en hiver par le manque de soleil, hein, puisqu'elle est synthétisée par le soleil, par la lumière, mais on n'en a pas beaucoup en hiver. Donc les enfants, je leur en donne, de la vitamine D aussi parce que, ils arrivent à l'avaler, hein, c'est une petite, gélule contrairement aux oui, autres qui sont un vraiment peu toute plus grosses. petite. Et pour tes muscles, alors, est-ce que Voilà, tu prends quelque chose pour et entretenir? voilà, Parce qu'il t'en faut des muscles là. voilà. Ce qui me plaît aussi chez Usana, c'est que du coup, il y a ces éléments de base là dont je viens de vous parler, mais il y a aussi donc des compléments qui sont ciblés. Il y en a un qui est ciblé sur le système articulaire et osseux, donc très intéressant pour moi en étant sportive et en étant quand même sportive de 42 ans, donc pas toute jeune, hein. Donc ça, je le vois quand même, je le ressens. Avant, dans ma jeunesse, je pouvais faire des choses sans m'échauffer, sans avoir mal. Là, j'ai besoin de beaucoup m'échauffer pour pas avoir des tendinites, d'avoir des traumatismes trop conséquents aux articulations. Donc bien s'échauffer, bien boire régulièrement, et du coup, les compléments m'aident aussi à la récupération musculaire et à prévenir les tendinites, à restaurer le cartilage qui s'amenuise dans le temps. Donc ça, c'est un complément pour les articulations et un complément pour le système circulatoire et veineux que je prends aussi, régulièrement parce que j'ai de base pas une bonne circulation. C'est familial, ça c'est génétique. Ouais. On Donc hérite des je fois de certaines l'anticipe, choses. voilà, pour pas avoir les jambes qui gonflent en hiver, enfin en été surtout, pas avec la chaleur. Donc voilà, il y a des compléments ciblés. Pour les sportifs, il y a aussi le calcium et le magnésium qui sont essentiels aussi pour la bonne récupération, pour le bon fonctionnement, des muscles. Donc ça, on a aussi un complément magnésium, calcium et vitamine D couplé, donc très bon pour les sportifs. Donc voilà, il y a même, Usana a beaucoup de sportifs de haut niveau, hein, qui prennent les compléments, notamment en Amérique, mais aussi en France. On a la championne de handball, Alison Pinault et son équipe, hein, qui sont, consommatrices, Usana. Oui, on a Heu, 4800 sportifs quand même qui voilà, prennent ces donc produits donc ça, et pour moi, c'est qui aussi une sont gage, hyper mmh, garantis, hein, par Usana, puisqu'ils ont des contrats de signés. Si jamais ils ont un contrôle de dopage ou de quoi que ce soit, ou qu'on viendrait dire que les produits
auraient eu quelque chose et ils leur versent 1 million de dollars s'ils trouvaient quelque chose. C'est pour dire qu'ils sont sûrs de leurs produits parce que signer des contrats pour donner 1 million de dollars au cas où il y a un problème. Donc voilà, donc on a effectivement beaucoup, beaucoup de sportifs de haut niveau, des athlètes et qui ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de médailles. On a un site justement qui est référencé par rapport à tous les sportifs de haut niveau où on voit le nombre de médailles qui ont été gagnées pour les Jeux Olympiques ou des choses comme ça. Donc, et on en a encore vu là. Et comme tu l'as dit, Alison Pinault, qui est aussi la référence, hein, qui est dans le hand, donc en France, hein. Tout le monde la connaît hein, principalement. Donc, effectivement, on a des bons produits. Donc, effectivement, tu as une belle référence pour t'aider. Et puis, je crois que tu vas en avoir beaucoup besoin de ces produits qui vont t'accompagner pendant un moment, puisque justement, tu me parlais il y a une émission de télévision qui passe à la télé pour le Ninja Warrior, là, qu'on parlait tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là, comment se fait-il que en tous les cas, tu as déjà été sélectionné pour l'émission de télévision, tu attends les résultats pour savoir si tu vas être prise. Explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé que tu en es arrivé là. Alors, moi, j'aime tout ce qui est sportif, découverte et puis m'amuser. Donc, je suis arrivée par hasard dans une salle qui s'appelle comment? Warrior Aventure à Lyon. En fait, c'est une salle, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, tout le monde ne connaît pas, non, l'émission Ninja Warrior qui passe sur TF1 régulièrement chaque année, en fait. Donc, c'est un parcours sportif assez intense, hein, où il faut avoir une bonne condition physique pour pouvoir remporter les épreuves et pas tomber dans l'eau, puisque si on tombe, on est au-dessus de l'eau, donc on pouffe, on tombe dans l'eau et c'est fini. Donc voilà, je suis allée juste m'amuser en fait aux vacances de Noël avec mon frère et mon compagnon pour aller découvrir qu'est-ce que c'était cette salle. Donc on s'est bien amusé, enfin, on en avait plein les bras en sortant. Mais on a vu aussi qu'il y avait une petite affiche comme quoi il faisait un casting la semaine d'après ou 2 semaines après, je ne sais plus, début janvier, pour recruter pour cette émission Ninja Warrior. Donc bon, on a regardé ça en rigolant, puis on a dit bon, bah, pourquoi pas, on va peut-être revenir pour voir. Et puis bon, on y allait. On y allait et puis on s'est quand même fait un peu repérer, on va dire, par l'équipe de casteurs qui était là et qui nous ont fait faire un petit parcours pour voir comment on se débrouillait et puis qui nous ont dit: «Bah, ça serait bien de postuler en fait, hein, parce que vous avez des chances de pouvoir être retenu». Donc pour postuler, il fallait faire une petite vidéo, où on se présente, où on présente qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, quel sport on pratique et pourquoi on a envie de participer à Ninja Warrior. Donc on l'a fait en famille. Après ce qui leur plaisait bien aux casteurs en fait, hein, c'est que on s'est présentés tous les 2 avec mon compagnon Thomas, mais pour moi, en tout cas, ce qu'ils ont retenu, c'est que j'étais maman de 5 enfants et lui, 2 enfants. Donc à nous 2, on a 7 enfants. On a 42 ans et on se La présente à famille Ninja Warrior parce s'agrandit qu'on a en envie plus. de voilà et puis on a envie de se dépasser, en fait et puis de montrer à nos enfants que, les vieux sont encore là, quoi. C'est ça. Donc voilà, on a fait ça, on a fait la vidéo, du coup, notre vidéo a été retenue et on a été faire donc là, on est vendredi dernier, heu on a été passer donc à Paris des tests sportifs, qui est la suite du casting, des épreuves donc c'était assez physique et intense, hein. On était une dizaine à passer, on était les 2 seuls vieux, enfin on était trois vieux en fait. Il y avait un troisième qui est Hugo de koh donc si quelqu'un connaît koh enfin si quelqu'un connaît Hugo de koh Oui, il y en a il a qui passé doivent connaître. il a passé le casting avec nous et il était super sympa. C'était très drôle parce il avait à peu près notre niveau, hein, mais voilà, on s'est pas senti trop dépaysés et puis, bon, les jeunes assuraient, mais moi il y avait 2 filles, une autre fille donc qui avait une vingtaine d'années, sur certaines épreuves, j'étais meilleure qu'elle, hein, donc voilà. Ça fait plaisir, ça fait J'ai mes plaisir. chances, Bah oui, tu as toutes tes voilà. chances, hein. Bon, Quand en on tout voit cas, on s'est finalement, amusés, c'était un super, voilà, c'était déjà une super, un super, pardon, je perds mon oreillette. C'était une super expérience et voilà, on s'est amusé. On a les résultats dans 3 semaines pour savoir si on est retenu. Donc si on est retenu, bah, c'est le tournage à Cannes qui aura lieu dans 6 semaines cette fois. Donc ils nous ont dit, en attendant de ne pas perdre de temps et de continuer à nous entraîner. Donc j'ai pas énormément de temps pour m'entraîner, hein, dans mon emploi du temps. Je vais remplacer, je pense, quelques entraînements d'escalade ou de pole dance par des entraînements Ninja Warrior spécifiques, pour pouvoir, être prête si jamais, enfin être prête au mieux, hein, en tout cas
Ouais, Voilà, écoute, c'est vraiment pour l'expérience, c'est vraiment pour représenter en tout cas les mamans solo. Moi, c'est ce que je leur ai dit. Et je veux représenter pourquoi, s'ils nous demandent pourquoi vous avez envie de participer, quelle est votre intention, ben, déjà pour m'amuser, clairement, pour m'amuser, pour vivre une expérience inédite à mon âge voilà, qui ne va pas se renouveler. Heu et puis pour me dépasser aussi, hein, parce que j'aime me dépasser, bon, ça se trouve, je tomberai dans la première piscine, mais ça se trouve, j'irai jusqu'au bout, donc voilà, on peut pas bah, on peut écoute, pas savoir, on hein, te souhaite voilà. vraiment d'aller jusqu'au bout parce que malgré tout, le premier gagne quand même 100 000 euros. Donc, bah, Oui, tous les oui, oui, espoirs sont permis. Hein, voilà et en ça plus, fera voilà, du bien pour la ils nous le famille. demandent, ouais, ils nous demandent quand même ça, hein: «Pourquoi qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 100 000 euros?» Alors moi, si je gagnais 100 000 euros, je leur ai dit: «En fait, moi, je rêve d'ouvrir ma salle, en fait, hein, ma salle Ninja Warrior ou autre, hein, parce que j'aimerais, changer, quitter Pôle emploi, et ouvrir une salle d'activité sportive». Avec Thomas, on a cette envie-là. Bah, Bon, voilà, 100 000 euros ou pas, en tout cas, ça nous aiderait. oui, non, mais Et c'est voilà, sûr. c'est Puis je l'idée. crois que tu es bien placé pour ça parce que tu es très sportif. En plus, je pense que une salle de sport, tu pourrais mener Ça à me bien toutes ces personnes parce que tu t'y Ouais connais bien aussi au et niveau je leur d'un donnerais de bon bons équipe. conseils. Bon équilibrage de repas, des compléments, du sport. Enfin, je crois que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Donc, moi, je te souhaite vraiment de gagner et d'être déjà sélectionné. On va te suivre, c'est certain, parce qu'après, si tu es sélectionné, on va te voir forcément à la télévision quand ça sera diffusé. Donc, tu m'étonnes que tous les gens qui nous écoutent, on a envie que d'une chose, c'est de dire, bon, alors, elle y est, et tu nous tiendras au courant, évidemment, des résultats pour savoir ce qu'il en est et on te suivra. Et puis si tu vas là-bas, bah, pourquoi pas à ton retour de refaire un petit interview pour nous expliquer comment ça s'est passé. Écoute, vraiment, c'était super intéressant de t'écouter. En tous les cas, comme tu le dis bien, cette maman solo avec 5 enfants et tout ce que tu fais, moi, je te dirais que je suis impressionnée et je suis sûre que les gens qui nous regardent vont l'être aussi. Donc moi, je te remercie vraiment d'avoir accepté de nous raconter un petit peu ton chemin de vie et tout ce que tu mets en tous les cas en place. Et puis, ben, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, si vous avez envie d'écouter cette vidéo, bah, de toute façon, moi je vais la mettre sur ma page Facebook, mais on va la mettre sur la tienne qui s'appelle Patricia Bien-être, hein, je crois que c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Mmh. Exactement. Et donc, si vous avez des questions à poser à Patricia au niveau du sport, au niveau, je ne sais pas, de la nutrition, des cellulaires ou l'équilibrage de repas, je ne sais pas, vous avez des tas de choses à lui demander, ben, vous pourrez lui poser sous cette vidéo ou vers moi ou je vous enverrai vers elle. De toute façon, il y aura toujours des solutions pour ça. Donc, ben, autorisez-vous à poser toutes les questions que vous voulez et ça va être super sympa. Vraiment, j'ai adoré cet échange avec toi, vraiment. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pris ce temps parce qu'il a fallu que tu prennes encore du temps, hein. Les enfants sont en vacances et tu me disais qu'ils sont dans la chambre à côté en train de Voilà. s'amuser. Mmh. Donc, je ne vais pas prendre plus de ton temps parce que je sais qu'il est très organisé. Je te dis vraiment merci et puis à très bientôt. On attend les résultats, tu nous tiens au courant. OK? Ça marche? Eh ben, un grand merci à toi, Jocelyne. Moi, c'est toujours un plaisir pour moi de partager, à la fois mes passions et puis ma passion pour le bien-être et la nutrition également, donc avec grand plaisir et puis effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai. Super. Voilà. Merci à toi. Merci à tout le monde. À très Merci. bientôt. Au